Retour sur le défi ou comment décrire un atome en moins de 3 minutes. Rappel de la compétence à acquérir en classe de seconde, analyser numéro 1, décrire complètement un atome, c'est-à-dire indiquer ses particules, leur nombre, leur place, leur charge électrique, leur masse à partir du symbole du noyau, XZA, et puis calculer sa masse en utilisant une présentation adaptée et surtout en n'oubliant pas l'unité. Prenons l'exemple de l'atome de phosphore. Nous vous donnerons donc le symbole du noyau de l'atome de phosphore, ici P1531, et puis les masses des trois particules, protons, neutrons et électrons. Commençons par donner la composition de l'atome. Donc pour cela, nous allons utiliser le symbole du noyau de l'atome de phosphore. P1531. 15 représente le numéro atomique, et c'est également le nombre de protons. 31 représente le nombre de masses, et c'est aussi le nombre de nucléons. Donc nous pouvons dire que le noyau de l'atome de phosphore est constitué de 31 nucléons, dont 15 protons, qui eux sont chargés positivement, et 31 moins 15, 16 neutrons, qui eux sont électriquement neutres. Ensuite, déterminons le nombre d'électrons. On sait que l'atome est électriquement neutre, donc il y a autant de protons que d'électrons, donc 15 électrons, qui eux sont chargés négativement, et ces électrons gravitent autour du noyau. Voilà pour la composition de l'atome. Passons maintenant au calcul de la masse de l'atome. Pour cela, nous allons utiliser la masse des particules. Au passage, nous notons que la masse d'un électron est beaucoup plus petite que celle du proton ou du neutron. D'accord. La présentation devra être toujours la suivante, et elle reste vraie pour n'importe quel atome, à savoir la masse d'un atome est égale à la masse des protons, plus la masse des neutrons, plus la masse des électrons. Nous savons que dans l'atome, il y a Z protons, N neutrons et Z électrons, donc la masse de l'atome c'est aussi Z fois la masse d'un proton, plus N fois la masse d'un neutron, plus Z fois la masse d'un électron. À ce stade-là, nous avons besoin maintenant de la composition donnée précédemment. Je vous rappelle donc 15 protons, 16 neutrons, 15 électrons. Il suffit maintenant de remplacer par les valeurs numériques, ce qui donne 15 fois 1,673 10 puissance moins 27, plus 1,675 10 puissance moins 27, plus 15 fois 9,109 10 puissance moins 31. À ce stade-là, on n'indique pas encore l'unité. C'est seulement dans le résultat final, qui vaut 5,191 10 puissance moins 26 kg. Et on n'oublie pas de faire une petite phrase de conclusion pour indiquer que la masse de l'atome de phosphore vaut 5,191 10 puissance moins 26 kg. Voilà, la composition de l'atome de phosphore est donnée précisément.